Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies du trimestre et cette fois-ci je les aborderai sous l'angle du domaine sentimental. Alors bien sûr, si je vois dans le tirage que le tirage nous parle plutôt d'autres domaines où voilà, en général les choses sont imbriquées, hein, je n'hésiterai pas à vous en parler bien sûr. Et puis également si je vois qu'il y a des notions de lenteur, eh bien cela voudra dire que simplement le tirage va bien au-delà, où les choses peuvent se débloquer bien au-delà des 3 mois. Voilà, donc à partir du moment où je mettrai ces vidéos en ligne bien sûr. Voilà, alors je reviens vers vous avec le signe de la Vierge. Alors, pour vous les Vierges, quelle va être l'énergie principale sur le plan sentimental? Hop. Haha. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont un peu grandes, mais je les aime bien, bien, bien. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Décidément, nous avons la destinée. Alors, je ne sais plus quel autre signe avait cette carte aussi. Mais ici, nous sommes dans l'énergie de la roue de fortune du tarot. C'est-à-dire que la destinée va vous parler d'éventuellement de chances qui pourront être mises sur votre route. La roue tourne et des nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Donc, c'est une carte qui est très très positive. Cela peut impliquer bien sûr des changements un peu plus rapides, une accélération des choses, mais la carte de la destinée nous parle de petits coups de pouce qui vous seront mis sur votre route pour vous faire avancer justement dans le domaine sentimental. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec cet oracle. Nous aurons les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies un peu plus délicates, l'énergie finale. Alors, voyons voir. Comme ça, hop, ça et ça. Alors, je suis curieuse de voir les cartes qui vont sortir, parce que donc vous êtes le dernier signe là pour qui je fais cette guidance, et j'ai toujours les mêmes cartes grosso modo qui sortent. Alors, bon, donc ici, en positif, on a la discorde. Alors, la discorde ressentant en positif, la faucheuse de flamme, peut vouloir dire que vous allez, je dirais, utiliser votre énergie pour résoudre des conflits, d'accord, qui vous pesaient jusqu'à présent. Ça peut aussi être une carte qui est comment dire, une vibration d'énergie, de force pour résoudre, pour vous imposer aussi dans la vie, peut-être même par rapport, peut-être même dans le domaine sentimental. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui sera positif. Ça sera pas un conflit, comment dire, qui pourrait vous jouer en votre défaveur. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, je le ressens plutôt comme le fait de vous affirmer. Alors, oui, on voit ici qu'en effet, sur le plan un peu plus difficile, vous aurez un peu de mal justement à aborder les choses avec douceur, hein. Il faudra vous défendre, hein, il faudra vous imposer ici. Et peut-être que même d'ailleurs d'autres personnes en face de vous manqueront d'égards vous concernant et de douceur, voire de délicatesse. Il y a peut-être des petites choses comme ça qui pourraient vous titiller et vous obliger à réagir, à sortir la faux, hein. Voilà. Alors, au final, alors là, c'est génial. La perle du fond du rêve, des fonds du rêve. Ici, on a la fortune, l'abondance, la chance. Donc, ce que je vous disais, c'est une carte qui va faire écho à la roue de fortune.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis sur le plan sentimental, qui va être mis sur votre route, et ce sera comme quelque chose que vous attendiez pas du tout. Ce sera un coup du hasard, un coup du destin, comme justement, eh bien, quand on trouve une perle dans une huître, ce qui est très très rare. Donc c'est une chance à pas laisser passer, je pense, ici. Alors, on va continuer avec le tarot, pour voir, avec les tarots même, pour voir l'information que nous pourrions avoir. Alors, voyons voir. Ok. Alors ici, avec la carte du jugement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous allez pouvoir les recevoir. Ce sont des nouvelles qui vous permettront de mieux maîtriser votre destin. Il se peut aussi que le jugement fasse appel à quelque chose d'imprévu qui arrive de l'extérieur et qui vous oblige à manifester, comme on l'a vu ici, un petit peu de force pour pouvoir résister. Alors ça peut être des nouvelles qui peuvent en effet vous mettre en colère et peut vous obliger à avoir des rapports de force. Mais en tout cas, ça va bouger ici, hein, avec deux fois la notion de destin, de chance et voilà, le jugement, vous voyez. En effet, alors cette nouvelle vous permettra, je pense, de mieux maîtriser votre destin, peut-être sentimental, ou même votre vie en général. Parce qu'on voit ici qu'on a au final le soleil et le monde. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux au tarot que d'avoir le soleil et le monde? Puisqu'ici on a la chaleur, la réussite, le bien-être, l'accomplissement, la sensation d'être arrivé à sa complétude, d'être arrivé à la fin de quelque chose, d'avoir abouti à un sentiment de bien-être. Il y a quelque chose de très chaleureux, quelque chose de... Voilà, on est bien, on est bien, on se sent à l'aise, on se sent bien dans son corps, bien dans sa peau, on sent de la chaleur humaine, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Après, ouais, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer avec le Light Seer Tarot pour avoir un peu plus d'informations sur l'avancée des choses. Alors, quand je vous parlais de chaleur, eh bien, il y a ici une offre sentimentale. D'accord, le cavalier de coupe va nous parler d'une déclaration, de quelqu'un qui est dans la séduction, de quelqu'un qui est doux, romantique. C'est plutôt sympathique tout ça. C'était moi, sort beaucoup en ce moment. Ok. Alors, cette déclaration ici peut également cacher quelque chose. Alors, soit la personne qui vient vers vous avec une offre amoureuse peut cacher des choses, d'accord, mais également, ici, avec la grande prêtresse, il se peut qu'elle provoque chez vous un sentiment de déjà-vu. Un sentiment, une connexion avec cette personne qui sera pas d'emblée ni physique ni sentimentale, c'est bien au-delà. Il y a une connexion avec cette personne qui est très très forte sur un autre plan, je dirais plus spirituel. Et c'est quelque chose qui va vous poser énormément de questions, de doutes, hein, c'est-à-dire votre mental ça va cogiter. Voilà, ça va un peu vous perturber à un point où vous ne saurez plus trop dans quelle direction vous devez aller, si vous devez accepter son offre, si vous devez ne pas l'accepter. Alors, on va voir. Ici, en tout cas, ça peut nous parler aussi d'intuition. Alors, comme je dis toujours, écoutez votre intuition parce qu'elle ne vous trompe jamais. Toujours écouter sa première intuition de toute manière.
Alors, ouais, ça hésite, hein. Ok. Alors ici, avec le 2 de Pentacle, vous voyez, on a encore d'hésitation. On voit que sur le plan du mental, vous cogitez beaucoup, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Mais on voit également que sur le plan concret, vous ne savez pas trop si vous allez y aller ou pas. Il y a une hésitation par rapport à ça. Alors avec le roi d'épée, il se peut que cette personne... soit même si elle manifeste quelque chose de très romantique de premier abord dans son offre, il se peut que ça soit quelqu'un qui soit un peu qui manque de tact, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions, mais qui est pas tout le temps très comment dire, qui prend pas de gants pour dire ce qu'il a à dire. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut vous blesser, même s'il ne le souhaite pas. Vous voyez, c'est involontaire un peu. Voilà, c'est quelqu'un qui peut, je pense, vous blesser par ses paroles et ou qui peut vous rappeler, parce qu'il va vous dire, des choses anciennes que vous n'avez pas encore digérées. Parce qu'ici, avec le 3 d'épée, on a une évolution par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous voyez, on a le 2 ici et le 3. Comme si cela vous rappelait quelque chose d'ancien, de passé, qui vous a pas mal blessé, qui vous a vraiment fait du mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense vous hésitez vraiment à aller un peu plus loin avec cette personne. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus comment les choses peuvent évoluer. Bon. Ok. Ah bah écoutez. C'est plutôt sympathique. Donc je dirais que une fois de plus, on n'avait pas eu le monde. Tout à l'heure, si, on avait le monde. Hein. Donc on a de nouveau ici le monde qui nous parle de réussite. Donc je pense qu'il vous faut peut-être regarder par rapport à, je dirais, à votre passé, ce qui peut vous rendre aussi méfiante, hein, par rapport peut-être au côté plus tranchant de cette personne qui sait ce qu'elle veut. Hein. Alors peut-être que ça va un peu trop vite pour vous, mais vous voyez ici, vous avez quand même l'opportunité de vivre une belle histoire, hein, puisqu'ici nous avons la réussite, la complétude avec le monde. Donc je pense que vous allez le ressentir. Hein. Il se peut que ça soit aussi quelqu'un qui vive loin de vous pour le moment. En tout cas, on voit qu'il y a la volonté d'aller de l'avant et de passer concrètement à l'action. Et on termine par le 9 de Pentacle qui est une carte d'aboutissement, en tout cas même sur le plan matériel. C'est une carte qui marque une réussite, un bien-être. Vous allez pouvoir profiter de la vie, voilà, c'est ça, sur un plan matériel. Peut-être que toute cette évolution sentimentale qui a l'air bien engagée ici, pourra vous faire sentir bien sur le plan terrestre, vous voyez. Peut-être que ça vous permettra d'apprécier la vie à sa juste valeur. Voilà, de profiter des bienfaits qu'elle vous offre. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais approfondir quand même là cette histoire de 2 et de 3 Hop, d'épée. Ouais. Oui, alors... c'est quelque chose qui ne durera pas. Je pense que c'est des peurs que vous avez parce qu'il y a une ancienne blessure qui n'est pas totalement refermée. Mais vous voyez, avec le 8 de bâton, on a des nouvelles positives qui vont vous permettre justement d'atténuer vos craintes vis-à-vis de cette personne. Donc les choses vont aller relativement vite. C'est des nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles qui vont être très très positives. Et vu les cartes là que nous avons, les choses vont avancer. Et voilà, vous allez vous sentir bien, je dirais, dans vos baskets. Et c'est sympa. Alors une dernière petite carte.
Hop. Différence d'âge. Ah, alors oui, en effet, c'est une personne qui peut être plus âgée que vous. C'est un peu, je l'avais un peu en tête tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai vu passer quand j'ai vu qu'on passait du cavalier au roi d'épée, j'avais l'impression de voir quelqu'un de plus mature et de plus âgé. Donc oui, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être plus âgé que vous, et donc peut-être dans sa manière d'être un peu brutal, un peu brutal. Peut-être qu'il peut y avoir une histoire de peut-être même de génération qui fait qu'il y a des choses, voilà, qui peuvent vous blesser. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une différence d'âge, en effet. Alors on va voir. Et on n'écoute pas les autres. Ouais, c'est ce que je vous dis, écoutez votre intuition. N'écoutez pas les autres, écoutez votre intuition. Peut-être que certaines personnes vont vous mettre le doute. C'est peut-être ça aussi, hein, ce qu'on avait avec le 2. Là, on a plusieurs idées qui s'entrechoquent dans votre tête. Alors, c'est peut-être vous, ce que votre intuition ici vous disait. Hein, avec la papesse, votre intuition vous disait quelque chose, vous disait d'avancer. Et ici, des mauvaises langues, peut-être, qui peuvent être jalouses, hein, simplement par jalousie ou par, comment dire, par choses qu'on a pu vous mettre dans la tête, hein, par rapport à l'éducation, etc. On vous dit, bien voilà, ça rend compte, cette personne est plus âgée que toi, elle pourrait être ton père, ou ouais, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou ça peut être dans l'autre sens aussi, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein, plus âgée. Donc, il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, mais qui vient pas de vous, qui vient des autres. Donc là, vraiment, moi, ce que je vois ici, c'est une belle réussite. Sur le plan amoureux, ce qui vous attend avec cette personne. Mais surtout, voilà, ne vous laissez pas... écoutez-vous. Si vous avez envie d'y aller, ça sera par rapport à ce que vous avez envie et pas par rapport à ce que les gens peuvent dire à l'extérieur sur cette personne ou sur votre relation. Voilà, chers amis du signe de la Vierge, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, bien sûr, n'hésitez pas à commenter si ce tirage résonne en vous, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. N'hésitez pas non plus à partager, ça me fait grand plaisir quand vous partagez mes vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.